Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier Big Proud filmé en ce mois de la femme. Pour cela, nous avons trouvé cette jolie jeune femme qui est devant vous, qu'on va laisser se présenter et vous dire à peu près quelques mots. Bonjour. Bonjour. Donc les lecteurs de Trustmac voudraient bien que vous vous présentiez. Donc on vous écoute. Bonjour à tous, alors je suis Lucia, pour d'autres il y a Lulu, pour d'autres Lucie seulement. Je suis maman de 3 enfants et donc j'ai accepté cette interview pour parler un peu de moi et voilà. Donc on est tous là pour faire du feu. Donc pour commencer l'interview, on va faire d'abord comme nous faisons en mois de la femme, en ce mois de mars, comme la fête de la femme, c'est le 8 mars. Oui. Donc on va commencer par des questions sur, pour vous, Oui. c'est quoi être une femme maintenant, genre à l'heure actuelle, par rapport à ce que votre mère était, ou vous, pour vous, c'est quoi l'image de la femme maintenant? Alors pour moi, l'image de la femme, c'est celle qui donne la vie déjà. C'est une femme qui, quand on dit forte, il y a plusieurs termes dans forte. Mais du sens, c'est une femme qui tient la vie, qui protège et qui donne une direction. Oui, c'est vrai, certes, elle a la direction de son mari, mais c'est elle qui fait perdurer cette direction-là en éduquant ses enfants et en suivant la vision de son mari. Donc pour moi, une femme, elle devrait être forte et indépendante, c'est aussi un très grand mot, mais toujours dans le même optique aussi, indépendante. Pourquoi? Parce qu'on lui laisse en fait le libre choix de faire certaines choses au jour d'aujourd'hui, alors qu'avant pas du tout. Donc pour moi, la femme d'aujourd'hui, c'est une femme forte, indépendante et qui transmet la vie, qui donne la vie. Excellent. Et du coup, pour vous, quels sont les défis de cette femme justement? Alors pour moi, les défis de cette femme, c'est ça en fait, c'est de tenir tout ça. C'est de donner une bonne éducation à ses enfants, parce que pour moi, après je parle des enfants parce que voilà, j'ai des enfants. Pour moi, l'éducation des enfants, c'est l'image de la maman, c'est l'image de la famille. C'est difficile si les enfants ils sont mal éduqués, bah, automatiquement on ne dira pas que c'est le papa, on dira tout de suite que la maman elle a mal fait son travail. Et donc pour moi, en fait, le travail de la femme, c'est vraiment ça. C'est de tenir en fait ce rôle-là. Et c'est un challenge parce que tous les jours, en fait, c'est de redonner toujours les mêmes choses et faire en sorte que ces choses-là puissent grandir et prendre de l'ampleur. Donc pour moi, c'est un challenge de tous les jours et surtout pas que rester dans la maison en fait. Pas que, parce qu'on a toujours cette image-là de la femme, c'est à la maison. Alors que non, elle peut s'entreprendre, faire des choses aussi personnelles. Donc, voilà. Du coup, en parlant d'entreprendre, on dit souvent que la femme, en ce moment, elle brille par ce qu'elle fait. Donc pour vous, c'est quoi briller pour une femme? Genre briller au féminin Pour moi, briller, c'est quand le Saint-Esprit est seul. Désolée parce que je prie, donc je suis chrétienne. Donc pour moi, briller, c'est quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est quand la main de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi. Quand ce que tu fais, en fait, tu le fais avec Dieu, tu le fais pas tout seul. Pour moi, c'est comme ça que tu brilles. Parce que si tu dis que tu brilles tout seul, c'est que c'est pas un bon éclat. À un moment ou l'autre, tu vas t'éteindre parce que ça vient de toi tout seul. Donc si tu fais avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, tu brilleras et on verra les choses que tu fais sans que ce soit forcé, sans que tu te donnes beaucoup plus d'efforts en fait. Ce sera fait parce que Dieu est avec toi et Dieu est sur toi en fait. Donc, pour moi, ce sera briller. Maintenant, on va parler un peu de vous. On va rentrer un peu plus de... En ce mois de la femme, on va parler de ce que la femme rencontre dans sa vie. Donc, quand on est plus jeune, la femme a souvent des complexes. Est-ce que vous en avez eu? Oui. Oh là là, j'en ai eu, hein. Ouh, purée de cacahuètes. Alors, quand j'étais petite, ma mère elle aimait trop me dire que j'avais tant de cheval. Il fallait pas que je souris parce que j'avais de grosses dents. Donc il fait que c'était un complexe que j'avais. Donc je supportais pas sourire. Donc pour moi il fallait absolument que je cache mes dents. Et au final après, doucement on m'a dit que j'avais un très bon sourire et que c'était ma force et que c'était surtout en fait une manière de montrer en fait ce qui était en moi. Et donc depuis, je sors toutes mes grosses dents dehors. Puis en même temps, je les brosse avec Signal, c'est tout blanc, donc je peux que les montrer. Et du coup, ces complexes-là vous ont pas empêché de vous aimer? Si, quand même à un moment.
Parce qu'il y en a beaucoup, il y a eu les dents, il y a eu parce que je parlais trop vite. Donc souvent on ne me comprenait pas quand je parlais, donc on me disait que tu parles trop comme une radio, c'est trop rapide, on ne comprend pas ce que tu dis. Donc des fois ce qu'ils faisaient c'est que j'arrêtais de parler. J'arrêtais de parler, donc je parlais plus, je me renfermais en moi-même. Et après ça m'a énervé parce que je ne montrais pas ce que j'étais en fait. Et donc doucement, j'ai commencé à ouvrir et puis à me dire bon bah non, je vais quand même parler. Juste, je vais essayer de ralentir le mouvement quand j'articule, d'essayer d'articuler. En fait, c'est un travail que je fais chaque jour. Donc voilà. Et en tant que femme active, Oui. maintenant, et femme noire aussi, actuellement, parce que en ce moment, les femmes noires en France, elles sont très visibles. Parce que elles se révoltent, elles disent ce qu'ils ne font pas. Mais est-ce que vous, dans votre vie, vous avez rencontré des problèmes parce que par rapport à votre couleur de peau, au fait que vous ne soyez pas semblable aux autres? D'accord. Alors honnêtement non. Moi j'en ai pas eu de ce problème-là. J'ai pas eu ce problème-là. Le seul souci que j'avais c'était plutôt plus pour les études en fait, mais pas pour la couleur de peau. Puis en même temps j'ai un nom de famille qui passe un peu partout, l'homme Lopez. Donc quand je dis oui allô mademoiselle Lopez, on sent que non. Donc quand on voit ah bon ça peut être Cap-Vert, tout ça, alors que non Angola. Donc non. Donc non. Et du coup, actuellement vous faites quoi? Alors actuellement, je fais quoi dans quoi? Dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle? Professionnelle. Professionnelle. Alors je travaille dans une école. Je suis l'équivalent d'une AVS. Non, je suis d'une maîtresse, donc je suis une AVS. Je m'occupe des enfants handicapés. Et donc là maintenant je travaille en maternelle. Et non, en primaire, excusez-moi. Je travaille en primaire cette année. L'année dernière j'étais en maternelle. Et franchement j'aime beaucoup et ça me plaît énormément et je suis épanouie depuis que je suis dans ce travail. Donc là vraiment je sais que c'est ma chaussure, c'est ma paire de Louboutin. Donc je suis contente d'avoir ce poste et voilà. Et du coup vous êtes maman? Oui, de trois merveilleux enfants. Comment vous arrivez à... Parce que vous allez aussi à l'église du coup? Oui. Vous avez des responsabilités à l'église? Vous faites quelque chose? Je chante à l'église. Et du coup comment vous arrivez à faire le chant, le travail, les enfants et leurs activités? Comment vous arrivez à tout faire? Alors, honnêtement, c'est du boulot. Tous les jours, c'est du boulot. Mais c'est vrai que c'est l'organisation et savoir faire le juste milieu. Ce que je ne savais pas faire avant. Je faisais beaucoup plus, par exemple, à l'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais j'étais beaucoup plus à l'église qu'à la maison. Je m'occupais moins de mes enfants. Et doucement, après, par conseil de mes grandes sœurs, qu'elles se reconnaîtront. Donc, il y a Cathy, de Malinda, donc mes deux grandes sœurs qui m'ont beaucoup conseillé. Il y avait une petite sœur aussi, j'ai des petites sœurs qui m'ont conseillé, Grace, Mbala, qui m'ont beaucoup conseillé, ma maman aussi, en me disant que oui, d'abord les enfants, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de servir, il n'y a pas de souci. Mais Dieu t'a donné aussi des enfants, Dieu t'a donné aussi une famille, et d'abord c'est eux que tu dois protéger, c'est eux que tu dois garder. Et donc après ça, j'ai commencé vraiment à prendre sur moi et me dire en fait mes enfants avant tout et après mon plaisir à moi, après le travail. Donc ça veut dire que j'ai préféré commencer par exemple pendant les vacances. J'y vais le mercredi, parce qu'on a le mercredi, on a des événements, donc j'y suis. Et au courant de l'année, donc l'année scolaire, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que après, il faut rentrer pour les enfants. Le lendemain, c'est l'école. Moi aussi, rebelote. Et ils sont fatigués, donc au final, je ne fais pas. Et pour les événements, quand on a les événements, parce que en même temps, je suis mannequin de Wax Fashion. Donc pareil, j'y vais pas tout le temps. Donc j'essaie vraiment de voir quel événement je peux me permettre d'aller, ou de voir si maman peut garder les enfants. Voilà, les enfants. Et donc c'est vrai que c'est pas évident, mais je le fais parce que par grâce aussi surtout, j'ai eu des conseils. Et il faut vraiment se souvenir des conseils, de bons conseils et d'écouter. C'est vrai que des fois, on se mange des chiffres, mais il faut juste les écouter et prendre conscience. Donc voilà. Merci beaucoup. Justement, on va parler un peu de ce qui est du côté mode, un peu, genre Wax Fashion, tout ça. Comment ça a commencé? Voilà. Alors, Wax Fashion, c'est mon gros bébé, Wax Fashion. Wax Fashion, alors ça a commencé parce que petite, j'ai toujours voulu faire du mannequinat, mais j'étais trop petite. Donc trop petite, pas pour faire du mannequinat.
Et donc j'ai laissé ça de côté. Puis j'ai eu un grand frère, donc il y a Christian. Il vu qu'il sait que depuis petite j'ai toujours voulu faire du mannequinat, donc il m'a dit bon bah écoute, regarde ici, on est en train de créer un groupe, Expo Wax Fashion, c'est un peu le défilé, tout ça, et donc on aura besoin de mannequins. Et donc au final on m'a appelé et donc il m'a dit de venir voir, donc je suis allée. Et c'est vrai que par contre pour la marche je ne savais pas du tout marcher, il fallait casser parce que j'avais pas assez de hanches. Doucement, désolée avec les enfants. Et doucement, j'ai appris. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup ouverte, surtout parce que j'étais un peu renfermée. Et quand j'avais des obstacles, je n'ouvrais pas. Et Wax Fashion, franchement, m'a donné beaucoup plus d'assurance en fait. M'a donné plus d'assurance envers moi-même. Et comment dire, oui, beaucoup d'assurance et m'a forgé. Voilà, m'a vraiment forgé Wax Fashion. Et c'est pour ça que je les aime. Et puis, après, il y a eu d'autres portes aussi qui se sont ouvertes. J'ai commencé à ouvrir un blog. J'avais ces pensées-là, c'est vrai, mais je ne voulais vraiment pas le mettre vraiment dedans, vraiment à fond. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire Wax Fashion que j'ai ouvert mon petit blog. D'ailleurs, on va parler de... maintenant, on va parler du blog, du coup, oui. Sur Instagram. Oui. Qui s'appelle Précieuse Alosia. Voilà. On vous mettra les liens à la fin de la vidéo, du coup. Pourquoi le blog? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? D'accord. Alors, pourquoi le blog? Le blog, parce que c'est moi. C'est moi. Ce que je veux transmettre, c'est... parce qu'en fait, j'ai souvent vu des femmes qui sont jeunes, des jeunes femmes ou des mamans qui ont des enfants, peut-être plutôt comme moi, très jeunes, ou pas, mais qui se négligeaient. Qui mettaient plus en valeur par exemple leur enfant, donc je ne me souviens pas un peu, hein, mais qui se négligeaient elles-mêmes personnellement. Ou c'était vraiment plus de ça, c'est qu'elles ne se mettaient pas en valeur. Et moi ça m'embêtait parce que je me dis, j'ai eu 3 enfants, je ne sortais pas avec le petit cerceau du sein, le lait allaiter son enfant, et donc il y a la petite marque et tout du lait qui a débordé. Non. Et donc en fait, je voyais que les mamans elles se négligeaient, elles étaient fatiguées, puis souvent elles me disaient oui mais je suis fatiguée depuis que j'ai la petite, franchement j'ai plus de temps pour moi, j'arrive pas à prendre le temps, même me maquiller quoi, c'est pas possible, m'habiller, je prends juste ce que je vois et puis c'est fini. Non, avoir un enfant c'est une bénédiction on a dit, c'est pas un fardeau. Donc pour moi je me dis que si j'ai créé ce blog là surtout c'était vraiment pour vous transmettre qu'on peut être une maman, une jeune maman, être fashion, être à la mode, mais tout en se respectant et en montrant aussi l'exemple. Parce que je sers à l'église, il y a des vêtements que je peux pas me permettre de mettre. Non pas parce que je sers à l'église, mais parce que j'ai compris que je ne suis pas du monde, comme dirait ma mère. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc ça veut dire qu'il y a des tenues que je ne peux pas me permettre de mettre. Les jupes courtes, c'est très joli, j'aime beaucoup, mais je ne peux pas me permettre de mettre. À moins que je mette des grandes cuissardes jusqu'à... Voilà, mais sinon non. Il y a des décolletés que je peux me permettre de mettre parce que c'est trop décolleté. Il y a des tenues qui sont trop serrées, je peux pas me permettre de mettre. Non pas que parce que je ne veux pas, mais parce que derrière, je représente aussi mes enfants. Donc demain, quand ils vont grandir, s'ils revoient les photos ou ils me voient, ils ne seront pas non plus dans la joie en fait de dire que j'ai 2 garçons en plus. Donc, vraiment, c'était des trucs, c'est vrai, hein, c'était quand même, hein. Donc non, et c'est pour ça que je me dis qu'en tant que maman, tu peux être jolie, tu peux être fraîche, tu peux être classe, mais être maman aussi. Pareil pour tes enfants. Tu peux être propre, tu peux être classe, mais être maman. Donc ne pas se négliger. C'est pas parce que tu viens d'accoucher que faut venir flagada quoi. Non. En tout cas, pour moi, non. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce blog, pour essayer de transmettre en fait ça. Et surtout dire qu'on peut être jeune et servir aussi Dieu en fait. Et être maman. Donc du coup, qu'est-ce que tu partages? La joie, la bonne humeur, la paix. Et ça surtout en fait, tout ce que j'ai dit. Je transmets ça, je partage ça, des tenues, des styles différents peut-être, ou peut-être des styles que vous avez déjà vus, mais que vous n'osez pas et que je vous propose, je vous montre. Ah, c'est pas la police. Je vous propose, je vous montre. Et des styles aussi entre moi et mes enfants, des fois des tenues entre moi et mes enfants. Et voilà, donc c'est ce que je vous propose en fait dans mon blog. On va bientôt terminer l'interview. On va entamer les conseils du coup. Oui. Pour commencer, on va reprendre tout ce qu'on a dit. On va commencer par les femmes, justement, les jeunes femmes. Quels conseils vous pourriez leur donner, leur transmettre? À une
Alors, ce que je peux vous transmettre aux femmes, c'est de croire en vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes celle qui transmet la vie. Donc, sans vous, en fait, il n'y a pas de vie. Donc, ça veut dire que boostez-vous, cultivez-vous, faites des recherches dans ce que vous avez envie de faire, foncez, soyez les meilleurs dans ce que vous êtes et allez de l'avant. Et croyez surtout en vous, que personne ne dise que vous n'y arriverez pas parce que vous allez y arriver. Dieu a mis quelque chose en vous, c'est pour ça éclat. Donc allez vous défoncer, jamais. Et du coup, à la femme active qui justement elle est en couple, elle se demande, et avec son couple, ça bloque un peu parce que justement elle travaille. Donc, quel conseil tu pourrais quel conseil vous pourrez lui donner pour que justement elle arrive à équilibrer à avoir un bon équilibre? Alors, malheureusement je suis pas en couple. Mais j'y étais, donc c'est quand même une expérience que j'ai eue. Quand tu veux entreprendre, quand tu es en couple, il faut savoir que déjà bibliquement on dit que la femme est une aide. Donc la femme, elle a quand même un rôle à jouer. Si tu es en couple, donc on parle bien d'un couple marié. Okay. Donc si on parle d'un couple marié, la femme, elle a un rôle à jouer à la maison d'abord, avant tout. Donc ça veut dire qu'à la maison, d'abord ce qui prime, c'est ta famille, c'est ton mari, avant ton entreprise à toi personnelle. Voilà pourquoi en fait il faut d'abord commencer par se chercher soi-même d'abord, avant de se marier, commencer à faire ce qu'on a envie de faire, tous les projets qu'on a envie de faire avant, pour que quand le mariage arrive, il n'y a plus trop ce truc de oui mais j'ai des projets, mais j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, parce que tu l'as déjà en fait, tu l'as déjà acquis. Là il manquera juste en fait à le cultiver, à le nourrir, à le faire grandir avec l'aide de ton mari qui donnera des conseils, qui donnera d'autres directions. Donc en fait, pour moi, le conseil que je devrais vous donner, que je pourrais vous donner, c'est d'abord se chercher soi-même, se cultiver soi-même, se travailler soi-même, acquérir les talents, les choses que vous avez besoin, et après s'engager. Et si par exemple toi tu es déjà engagé et maintenant tu veux cultiver, c'est pas un frein, tu peux le faire. Mais juste tu dois savoir que derrière j'ai mon mari. Donc il y a des heures où je me permets de rentrer parce que j'ai la vaisselle à faire, j'ai à manger à faire, j'ai ceci à faire. Donc soit tu le fais avant, donc tu ranges tout avant, tu t'occupes de ta maison avant de partir au travail. Mais en tout cas, ton mari ne peut pas rentrer à la maison et il n'a rien à manger, c'est pas possible. Il faut que absolument que la nourriture soit déjà faite. Quand il rentre, si tu rentres plus tard, bon bah tu rentres plus tard. Mais au moins faire au moins une journée où tu ne rentres pas plus tard, tu rentres plus tôt pour que toi tu puisses l'accueillir. Parce que accueillir un mari, c'est très important. Et il en aura besoin. Et donc voilà, donc, même les enfants ont besoin de toi, faire les devoirs, faire les suivis, signer les cahiers, tout ça. Donc il faut absolument que tu travailles d'abord en amont et après tu t'engages. Si c'est l'inverse, au moins organise bien ta journée. Voilà. Et du coup, en tant que maman, oui. Vous avez eu des enfants jeunes. Oui. Et du coup, quel conseil vous pourrez donner à celles qui nous regardent et qui vont peut-être devenir maman dans les mois à venir ou qui le sont et qui ont soit du mal, d'abord au moment qu'ils vont devenir et qui ont peur, après au moment qui le sont déjà mais qui n'y arrivent pas? Alors les mamans qui vont le devenir et qui ont peur, n'aie pas peur. Si Dieu te l'a accordé, c'est que tu devais l'avoir en fait. C'est vrai que c'est peut-être pas dans la lignée de nos parents, c'est parce que nos parents voulaient nous, c'est parce que nous-mêmes personnellement on voulait aussi. Mais comme on dit, on ne fait pas exprès quoi. On ne peut pas dire oh j'ai pas fait exprès. Non, tu as fait parce que tu voulais aussi. Donc maintenant c'est de l'assumer. C'est assumer en fait ses actes et tenir le taureau par les cornes, se dire que non c'est bon, bah, l'enfant est là, j'enlève pas, n'enlève pas. Tu le regretteras un moment ou l'autre. On ne sait pas ce qui peut arriver, je ne suis pas pour toi, donc ne l'enlève pas, garde-le. Ce sera une joie pour toi, une paix pour toi. Il y aura des difficultés, c'est vrai. Alors, on ne peut pas non plus se mentir, c'est pas tout beau, tout rose, mais ce sera une paix. Tu auras au moins laissé quelque chose en fait sur cette terre. Ta maman sera quand même peut-être au début pas contente, mais après elle sera mamie. Donc c'est une autre étape. C'est peut-être pas ce qu'on veut, mais c'est quelque chose que si Dieu te l'a accordé, c'est qu'il sait que tu as la capacité pour. Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Donc ça veut dire que tu as assez de force, tu as assez de force pour surmonter cette situation-là, pour avoir cet enfant-là et le faire grandir correctement comme il faut. Donc pour moi, n'aie pas peur. En tout cas, je suis passée par là, donc n'aie pas peur. Vas-y, occupe-toi de cet enfant, fais toutes les étapes de la grossesse qu'il faut faire. Prie, consacre cet enfant à Dieu. Toi aussi, consacre-toi en Dieu. Mets cette grossesse dans les prières. Un petit coup que l'ennemi ne vienne pas le prendre, que tu t'occupes de cet enfant et ça va être une bénédiction pour toi. De toute façon, un enfant, c'est une bénédiction. Donc voilà.
L'autre question c'était pour celles qui le sont mais déjà, mais qui n'y arrivent pas du tout. qui n'y arrivent pas. Alors, pour moi, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas accepté encore que tu es maman, du sens, tu te dis, t'es encore dans le questionnement, oh, flemme, ouais, mais bon, il est venu, puis voilà. Donc, en fait, c'est pour moi, acquiert-toi en fait ce rôle de maman. Rappelle-toi que ça y est, c'est ton enfant, c'est pas celui de maman, c'est pas celui de Yaya, c'est pas celui de petite sœur, c'est pas celui de ma copine, c'est le tien. C'est toi qui as poussé pour le mettre au monde, c'est toi qui as eu cette cicatrice pour le mettre au monde, c'est toi qui étais à l'hôpital avec lui, c'est toi. Donc ça veut dire que c'est ton rôle à toi, c'est le rôle de personne d'autre de s'en occuper, c'est le rôle de personne d'autre d'être présent pour lui ou pour elle. Et tu peux y arriver, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'autre catégorie. Dieu ne te tentera pas au-delà de tes forces. Ça veut dire qu'il sait que tu peux y arriver. Si il a fait en sorte que cet enfant arrive en vie et qu'il ne lui est rien arrivé, il est venu au monde, c'est qu'il sait que tu as cette force pour pouvoir l'éduquer, lui donner les bonnes directives et le faire avancer, le faire aller, lui donner la bonne direction. Donc pour moi, le conseil que je te donnerais, c'est vraiment mets tes genoux à terre, prie, demande au Seigneur de donner la sagesse. Déjà, parce qu'on n'est pas maman. Donc j'ai beau donner tous les conseils, mais on n'est pas maman. On apprend à être maman, on le devient doucement, doucement. C'est comme un diplôme, on l'a pas tout de suite. On a des devoirs, on révise et après on a le diplôme. Maintenant, juste que, malheureusement, toi ton diplôme c'est en accéléré parce que l'enfant est déjà là. Donc ça veut dire que derrière, tu dois faire le travail de dire ok, j'ai mon enfant, il faut le nourrir. Donc ça veut dire que pour le nourrir, il faut que je travaille. Donc il faut absolument que je trouve un travail. Pas parce que tu as des enfants que tu ne peux plus rien faire dans ta vie. Pendant un moment, moi je me disais que ça y est, j'ai des enfants, c'est bon, ma vie elle est passée, bon maintenant je reste à la maison, je m'occupe seulement des enfants et puis c'est tout. Non, 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 non. Dieu t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour aller de l'avant, pour éclairer. Tu es une aide, ça veut dire que dans tous les cas, à un moment ou l'autre, on a besoin de toi. Mais pour qu'on ait besoin de toi, il faut que tu cultives cette chose-là que tu as. Et pour la cultiver, il faut que tu travailles. Maintenant, dans ce que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné, dans le travail actuel, il y a des choses que tu dois faire, même si c'est peut-être pas ce que tu veux faire personnellement. Mais le fait que tu as des enfants, tu dois te dire que mes enfants, il faut que je les nourrisse. Mes enfants, il faut que je les vêtisse. Mes enfants ne peuvent pas être dans une maison et demain ne plus être dans cette maison. Toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie, à toi, quand tu étais enfant, tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. Donc ça veut dire que tu dois te battre tous les jours. Être maman, c'est difficile parce qu'on se bat chaque jour de se dire que il ne faut pas qu'il manque du lait pour mes enfants, il ne faut pas qu'il manque des couches pour mes enfants. S'il manque, ça veut dire que j'ai échoué quelque part. Il y a un truc que j'ai pas bien fait. Si par exemple la télé, par exemple, elle est éteinte, il n'y a plus de télé. C'est que tu as échoué quelque part. Et je dis ça par connaissance de cause. Je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que je suis meilleure. J'ai eu des fautes aussi, j'ai eu des erreurs aussi. Mais j'ai appris de ça que non, mes enfants ne peuvent pas manquer la télé, mes enfants ne peuvent pas manquer à manger, mes enfants ne peuvent pas manquer de lait. Et il m'est arrivé des moments où mes enfants manquaient. Et pourquoi? Parce que derrière, je ne faisais pas les bonnes choses. Et aujourd'hui, je me suis jurée, j'ai lapidé vraiment que non, mes enfants ne manqueront pas de lait, mes enfants ne manqueront pas la télé, mes enfants ne manqueront pas de jouets, mes enfants ne manqueront pas de vêtements, mes enfants ne manqueront de rien. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai eus. Si Dieu me les a donnés, c'est que j'ai la possibilité et j'ai la force j'ai assez de force de pouvoir leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et par la suite, les envoyer surtout à l'église, leur donner les bonnes paroles, qu'ils apprennent la Bible, qu'ils puissent prier. Je les apprends à prier, non pas parce que je suis chrétienne, oui, mais parce que derrière, c'est la vie en fait que je leur transmets. Jésus est une vie, donc je dois leur transmettre la vie. Donc ils savent qu'avant de manger, il faut prier, avant de dormir, il faut prier. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on prie. On se tient la main tous ensemble et on prie. On est quatre, oui, maman et les enfants, oui. Il y a aussi une autre chose, au cas où, ça tu ne m'as pas demandé, mais je préfère le dire. Si par exemple tu es une jeune fille qui a des enfants mais qui est célibataire parce que pour X et Y raison tu n'es plus avec le papa, sache-le que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il faut vraiment que tu te dises qu'un homme c'est un plus. Ok, tu as échoué, si je peux dire ça. Non, tu n'as pas échoué, tu as fait une erreur dans ton parcours, mais c'est pas un échec. Donc c'est une erreur de ton parcours que tu as fait, mais pas un échec. Ça veut dire que tu peux rattraper. Ça va prendre du temps, c'est vrai, certes, on va pas non plus se mentir, mais tu peux y arriver. Tu peux arriver à un moment où, dans ta vie, tout est stable. Moi, pendant un moment, je ne travaillais pas, et je me disais, oui, il faut absolument que j'ai un mec, et le mec, quand il va venir, il va m'aider, et au final, on va avancer. En fait, non, ma cocotte, commence toi-même à travailler, en fait. Et l'homme, quand il va arriver, va voir que tu travailles, que tu t'investis, que tu n'es pas une femme qui attend, en fait, de l'homme. Lui-même, il aura envie de continuer à t'aider, de soutenir, de dire que, en fait, elle booste d'elle-même, en fait. Et c'est comme ça que mon travail, je le chéris, je le bichonne, je ne vais pas me mettre en arrêt parce que, non, j'ai pas envie d'aller au travail, jamais. Je dois nourrir mes enfants derrière. Donc, je dois aller au travail.
parce que je dois nourrir mes enfants derrière. Ma maison, c'est moi-même qui le paye le loyer, c'est pas un garçon qui vient me payer mon loyer. Quand j'avais la voiture, c'est moi-même qui paye mon essence, c'est moi-même qui paye ma voiture. L'assurance, c'est moi-même qui le fait. Il faut que tu sois indépendante, mais plus tard, pas dépendante non plus, mais sous l'aide de ton mari. Mais d'abord indépendante, tu te débrouilles toute seule. Et c'est une fierté après toi personnelle de te dire que, ah ouais, tout ça là, c'est pas moi tout seul, c'est Dieu aussi qui m'a aidé, oui. Mais en tout cas, je l'ai fait seule avec mon Dieu. Personne d'autre est venu derrière pour me dire, tiens, en fait, je te donne. Et après, maintenant, comme malheureusement, l'homme est méchant, mais quand tu vas donner, bah, il va te demander de le rendre en fait. Ou il va pas vouloir que tu vas donner, tu vas t'investir et tu recevras pas en retour. Alors que quand c'est avec Dieu, tu sais que quand tu t'investis et qu'il s'investit en toi, c'est pour toute ta vie, c'est pour toi, pour ta vie, pour ta génération, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants de tes enfants. Donc, sois forte, tu seras un exemple, tu seras pour ta famille d'abord avant d'être pour la vie, pour la société, tu seras d'abord un exemple pour ta famille à toi, tu seras un modèle pour tes enfants. Tu seras une perle rare pour ta famille. Donc soit cette perle rare, soit ce diamant, comme je dis toujours, ce diamant qu'on va tailler, pour après faire un bijou. Félix Naco, faire un bijou. Donc voilà, parce que tu es précieuse. Voilà pourquoi je l'appelle une précieuse. Et du coup, un mot de la fin pour terminer. Alors pour terminer, bah, ils n'ont pas envie de jouer. Allez, venez. Viens. Venez, ils n'ont pas envie de jouer. Ils n'ont plus envie de jouer. Dans leur chambre. Chris, Blessing, mon premier. Mais moi, je suis au milieu. Ouais, ça se bat aussi pour la place. Alors, ça, c'est ma poupée. Lydia Josuela. La troisième. Et mon deuxième, Jacobson. Donc, c'est mes trois loulous, mes trois diamants. Et pour le mot de la fin, c'est ce que je te donne, ne le rejette pas. Garde-le, prends-en soin, protège-les. C'est les choses les plus importantes que tu as. Protège-les et persévère dans ce que tu as, persévère dans ce que tu veux faire. Sois une femme forte, je sais que tu peux y arriver. Donc je te fais des gros bisous. Et n'écoute pas ce que le monde te dit. Sois forte, sois celle que Dieu a dit que tu es, non ce que le monde dit que tu es.